Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous allons lire et méditer Genèse chapitre 2, versets 4 à 25, et le thème est « Devenir un être vivant avec l'Esprit ». Dans le chapitre 1, la Bible raconte de manière générale la création de l'univers, y compris de l'être humain. Mais à partir du chapitre 2, le texte explique plus en détail comment Dieu a créé l'homme. L'auteur montre que Dieu avait déjà tout préparé, mais qu'il manquait encore l'être humain. Un peu comme un père qui a déjà mis toute la maison en ordre avant la naissance de son enfant. Genèse chapitre 2, versets 5 à 7, explique qu'il n'y avait pas encore de plantes des champs, ni de culture, parce que Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie et qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Cela montre clairement que Dieu s'apprête à créer l'être humain pour travailler et s'occuper de la terre. Le texte raconte ensuite 3 aspects de la création de l'homme. 1. Ce qui compose l'homme. 2. La mission de l'homme. 3. L'état de l'homme. D'abord, Genèse chapitre 2, verset 7, dit que Dieu forme l'homme avec la poussière du sol, puis souffle dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant appelé Adam. Le mot hébreu Adam signifie terre rouge. Le verbe former donne l'image d'un potier qui façonne un vase avec de l'argile. Même la science confirme que les éléments présents dans notre corps sont les mêmes que dans le sol, ce qui correspond à l'expression « poussière tu es et tu retourneras à la poussière ». Le souffle de vie change un être non vivant en un être qui vit, pense, ressent et veut. Ainsi, l'être humain est composé de 3 parties. Le corps, fait de la terre, l'esprit, que Dieu donne par son souffle, l'âme, qui est nos pensées, nos émotions, notre volonté, résultat de l'union du corps et de l'esprit. Le deuxième point concerne la mission de l'homme. Genèse chapitre 2, verset 15, dit que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le travail fait partie de l'identité humaine parce que Dieu lui-même agit et travaille pour créer. Travailler avec Dieu donne un sens profond à la vie. Prendre soin de la création, protéger la terre. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et a abîmé ce que Dieu avait confié aux humains. Le troisième aspect concerne l'état de l'homme. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est la première fois que Dieu dit que quelque chose n'est pas bon. Cela montre que Dieu veut que l'être humain vive dans une relation d'amour et de soutien mutuel. Adam cherche parmi tous les animaux, mais aucun ne peut être un compagnon pour lui. Alors Dieu prend une côte d'Adam et crée la femme. Adam dit alors « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair ». De là, nous comprenons 3 choses. 1. Lorsqu'un couple se marie, la relation entre mari et femme devient la relation la plus proche, même plus que celle entre parents et enfants. 2. Le mariage que Dieu a établi est celui d'un homme et d'une femme unis comme une seule chair. 3. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Le mariage est donc un lieu où l'on apprend à s'aimer, à se comprendre, à se pardonner. Si nous n'apprenons pas d'abord à aimer la personne la plus proche de nous, notre conjoint, comment pourrions-nous aimer les uns les autres? Dieu nous enseigne l'amour d'abord à travers la relation la plus intime. Jésus dit dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Après avoir créé l'être humain, Dieu veut que chacun l'aime, mais aussi qu'il aime son prochain. Si tu entends ce message aujourd'hui et que tu as des tensions avec quelqu'un, un membre de ta famille, un ami, un collègue ou autre, prie pour cette personne. Va devant Dieu et demande-lui de t'aider à restaurer la relation et à apprendre vraiment à aimer ton prochain comme toi-même. Terminons par une prière. Seigneur, merci. Donne-nous ton amour. Lorsque tu nous as créés, tu ne voulais pas que nous soyons seuls.
Tu nous as donné une vie qui a un sens, avec la liberté de te servir et de prendre soin de la terre. Apprends-nous à ne pas vivre isolés, mais à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à réparer nos relations et à aimer sincèrement chaque personne autour de nous. Nous prions d'un même cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.